C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web. On est toujours en simultané sur twitch.tv/LMTV Sarthe. Et si on parlait du management de demain, eh ben c'est maintenant. En gros, c'est quoi un bon manager? Comment on peut fédérer son équipe? On va poser toutes ces questions à mon prochain invité. C'est Marco Dalla Palma. Salut Marco, comment vas-tu? Bonsoir Aurélien et merci pour l'invitation. Bah écoute, avec grand plaisir, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de management, de manager. Et c'est vrai que sur ton site, il y a le monde d'après, le management de demain. Mais d'abord, c'est quoi un peu ton parcours pour en arriver là aujourd'hui en tant que conférencier, en tant que coach? Alors écoute, moi c'est 13 ans dans les ressources humaines, mais avant ça, mon premier métier, et j'aime bien en parler, j'étais coach sportif et préparateur physique pour des sportifs de haut niveau. Et à 24 ans, j'ai pris conscience que de faire sa passion, son métier, c'est très compliqué. Et à partir de là, j'ai bifurqué dans les ressources humaines pendant 13 ans. Quand même, c'est quand même de longues années. Hein. Très belles années, avec pas mal de passerelles entre ces deux métiers finalement. Ouais. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de découvrir tous les postes en RH, du recrutement, en passant par le développement des compétences, jusqu'au poste de DRH que j'ai eu il y a quelques années. Donc l'humain, tu connais bien. J'adore l'humain, c'est passionnant. Donc pas mal de choses. Et le déclic ensuite pour quitter ce poste de DRH et après devenir finalement indépendant, c'était quoi la petite chose qui t'est dit, tiens, je vais arrêter ça pour faire autre chose? Alors moi j'ai créé mon activité en janvier 2022. Donc ça fait bientôt 1 an et demi. Ouais. Et en fait, quand j'étais DRH, je me suis rendu compte qu'il y avait les attentes des salariés, entre parenthèses, de plus en plus nombreuses. Évidemment. Et un changement des mentalités et des pratiques d'entreprise qui n'étaient pas encore complètement adaptées. Et après 13 ans en posture interne, j'ai eu envie d'avoir un regard un peu plus externe et de pouvoir accompagner davantage les entreprises avec un regard vraiment 360 sur ce sujet du management. Et quelles sont les problématiques qu'on peut trouver cette année, quand tu vas faire de l'accompagnement, du coaching ou même des conférences? Quelles sont les choses à améliorer que te demandent les managers aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la grande difficulté, c'est le recrutement. Tout le monde est en recrutement permanent. Et j'ai souvent cette phrase, aujourd'hui, il est capital que le meilleur recrutement, c'est celui qu'on ne va pas faire. D'accord, oui. Donc, fidéliser ces équipes, c'est un sujet fondamental. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette question-là que j'ai. Comment on fidélise? Comment on crée des collectifs de travail qui travaillent en cohésion? Et comment on manage la nouvelle génération, la génération Z, qui arrive sur le marché de l'emploi et qui casse quand même sacrément les codes? Parce que c'est vrai qu'avant, les codes, tout le monde voulait avoir un CDI. Aujourd'hui, le CDI, ça ne vend plus autant de rêves qu'avant. On est beaucoup sur de l'indépendant, du CDD. C'est toute génération confondue ou c'est particulièrement cette nouvelle génération, la génération Z? Alors moi j'ai 37 ans, donc je m'inclus un peu dans cette nouvelle pratique. Donc je ne pense pas que c'est une question d'âge. Par contre, c'est devenu quelque chose de normal et de beaucoup plus généralisé pour les nouvelles générations. Alors tu as fait des conférences, dont une au CGR Saint-Saturnin. Je te propose avant qu'on fasse un petit retour dessus, qu'on regarde la vidéo d'Aforem. Regardez, on revient juste après avec Marco, et tout de suite. Au cours de cette conférence, nous avons abordé les 3 piliers du management de demain. Le premier, comment mettre la confiance au cœur de sa pratique. Comment promouvoir la créativité et une culture de l'innovation. Et enfin, comment créer des équipes performantes en misant sur la coopération et l'intelligence collective. Alors ce que j'en ai retenu, c'est qu'il y a la confiance, mais il y a surtout un cadre de confiance. Et ça donne des bonnes pistes justement à appliquer en équipe. Il l'aborde d'ailleurs très bien dans ce qu'il exprime. En fait, on est dans des règles, mais il faut savoir fondamentalement adapter les règles à sa personnalité, à son fonctionnement et rester dans un cadre. Je retiens surtout qu'il faut placer l'humain et je dirais le bon sens au cœur de notre style de management. Ce que j'inclurai demain dans mon management au quotidien, c'est la notion d'inclure tout le monde dans une équipe et surtout n'exclure personne. Un grand remerciement pour tous les participants, l'école Aforem, le club Polaris et le méga CGR de nous avoir accueillis pour cette super soirée. A bientôt sur les réseaux pour de nouvelles aventures. Donc voilà, ça donne un petit avant-goût, un retour sur l'expérience du CGR. Alors ça s'est passé comment cette conférence?
Alors, alors en fait, je donne des cours chez Aforem, je suis moi-même formateur. D'accord. Et j'avais besoin de tester ma conférence grandeur nature. Ok. Et donc je suis allé dans le bureau de Sylvain Duclos, le directeur, en disant Sylvain, est-ce que tu crois qu'on pourrait organiser une conférence avec l'école? Et du coup, il m'a suivi et c'est comme ça qu'a démarré ce projet de conférence. Ouais, tout simplement, c'était au mois de mars, ce que tu m'avais dit pendant la vidéo. Alors on a vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une tenue de cosmonaute en arrière-plan sur la scène. Donc tu arrives en cosmonaute parce que tu parles aussi d'un voyageur du temps venu de 2100 sur Terre pour dévoiler les secrets des managers du futur. C'est ça. En fait, mon ADN de conférencier, c'est profondément être fun and serious. Ouais. Et je suis convaincu que pour ancrer des messages, on retient beaucoup plus quand on passe un bon moment. Évidemment. Et j'avais envie de casser les codes. Ouais. Et voilà, ce voyageur du temps qui vient de 2100, ça me permet de me lâcher et de dire un petit peu de comment je vois le futur, sachant que j'ai 80 ans pour savoir si ça va se présenter. Et voilà, j'imagine le voyageur du temps. Et en 2100, les entreprises ont résolu toutes leurs problématiques RH et managériales. Et la réaction des gens, parce que j'imagine quand on se dit on va avoir une conférence, on va dire que ça va être tranquille, ça va être simple. Là, les gens te voient arriver en cosmonaute, parce que tu arrives vraiment en cosmonaute. Comment ils réagissent? Ils sont étonnés? Enfin, j'imagine qu'ils doivent être étonnés quand ils te voient arriver. C'est ça, c'est entre la surprise, l'incompréhension et un peu la stupeur. Il se passe quoi ici? C'est ça, exactement. Et donc après, ça me permet bien évidemment d'embrayer sur des sujets hyper sérieux Bien sûr. et d'actualité. Mais voilà, j'aime bien ce contraste d'être un petit peu là où on ne m'attend pas forcément. Oui, évidemment, comme tu as dit, rester fun tout en apprenant des choses et ça rentre beaucoup plus facilement. Et il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot confiance. Quand on regarde sur tes formations, il y a le mot confiance qui vient sur pas mal d'onglets. C'est aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu avec le Covid, le confinement, la confiance revient souvent. On a un manque de confiance aujourd'hui de la part des managers par rapport aux employés, aux collaborateurs? Alors, il y a une phrase que j'aime bien prononcer. Plus le monde est incertain, Ouais. plus la confiance est nécessaire. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, quand on regarde, notre société fonctionne sur la confiance. Ton banquier te prête de l'argent parce qu'il a confiance dans la capacité que tu auras à le rembourser. Tu as confiance dans le diagnostic de ton médecin. Tu achètes un produit et un service parce que tu as confiance dans le fait que ça t'apporte une valeur ajoutée. Bien sûr. Et aujourd'hui, quand on parle d'entreprise, on n'y associe pas forcément le mot confiance. Et pourtant, c'est fondamental. La confiance, c'est le ciment d'une équipe qui performe et d'une entreprise qui va bien. J'en suis profondément convaincu. Et on a vu dans la vidéo aussi quelqu'un qui avait dit intégrer tout le monde sur les prises de décision. C'est vrai que même quand un employé, un collaborateur a une idée, la soumet à son manager et qu'on garde cette idée, il y a une sorte de confiance finalement et la personne va se fidéliser, j'imagine, à l'entreprise aussi. Exactement, ça c'est la première étape d'une équipe qui performe, c'est je me sens important Évidemment. dans une équipe. Voilà. Et ensuite, on va, est-ce que j'ai de l'influence? Est-ce que je peux prendre des décisions? Est-ce que je suis autonome? Et enfin, la dernière étape, est-ce que je peux être moi-même? Est-ce que je peux être proche des gens pour me livrer tel que je suis? Et quand on arrive à ce stade-là, souvent, on a un collectif qui est inoubliable. J'imagine. Alors, ça se passe comment quand des personnes qui nous regardent veulent faire appel à tes services, à toi? Quel est le processus, on va dire, client pour que tu fasses des formations dans une entreprise? Alors moi, je travaille principalement soit avec les services RH, soit les dirigeants eux-mêmes, avec l'objectif, après d'échanger ensemble sur les réels enjeux. Moi, je dis souvent que je suis l'artisan du conseil et de la formation, donc je suis hyper chirurgical et par rapport aux problématiques et aux enjeux de l'entreprise. Et donc après, on adapte par rapport aux objectifs de l'entreprise. Donc on parlait de recrutement, aujourd'hui, c'est vrai que tous les secteurs d'activité ont du mal à recruter. C'est pas qu'en France, c'est aussi partout. Je suis allé au Québec l'année dernière et puis il y avait des gros panneaux de 5 mètres sur 2 où ils recrutaient. Il y a de l'amélioration par rapport à ça ou c'est de pire en pire? Alors, c'est la loi de l'offre et de la demande Évidemment. du marché. Et je crois qu'il y a eu plus de 2 millions d'offres d'emploi en plus en 2 ans. Pour un nombre de candidats qui est resté à peu près le même. Et aujourd'hui, j'ai une stat incroyable, il y a 0,7 candidats par offre d'emploi, tous secteurs confondus. Wow. Donc on voit bien, on ne peut plus faire comme avant. Oui, il faut changer les choses. Absolument. Donc il faut changer les choses. Le monde a changé, donc le monde d'après dont on voit sur ton site. Où est-ce qu'on peut te suivre sur Internet? Alors beaucoup sur LinkedIn. Beaucoup, ouais. Voilà, où je suis très actif, hyper actif. Et où je partage quasiment tous les jours des petits tuyaux sur le management, la confiance et le coaching. Des petites histoires aussi personnelles, j'ai cru voir pour en apprendre un peu plus sur toi. Donc sur LinkedIn, bien sûr, il y a tous les liens qui s'affichent et sur le replay, bien évidemment. Des projets qui vont arriver. Alors là, ça va être l'été, donc peut-être un peu moins de choses, mais des projets qui vont arriver pour la rentrée septembre. Oui, beaucoup de formats type séminaire-conférence. D'accord. On me demande de prendre en charge des séminaires sur une demi-journée ou une journée et de mixer le côté formation, coaching, conférence et pas mal de thématiques sur l'intégration des jeunes et des générations Z, en plus de ma casquette
de passion pour le management. Évidemment, comme d'habitude, donc on te suit sur LinkedIn principalement et sur le site. Merci beaucoup Marco d'avoir parlé de management et surtout de tout ça, de cette enveloppe que tu fais, cette polyvalence. Merci Aurélien. Avec grand plaisir, dans quelques instants, on va sortir en Sarthe ce week-end et la semaine prochaine avec Amy. Et croyez-moi, il y a pas mal de belles choses à faire, mais ça c'est juste après la pub. À tout de suite.